Bon, jusque-là, on avait des petits indices sur le plan de LFI. Hein. Oui, pour que la France devienne l'Afrique, mais avec la CAF et la Sécu. Hein. Ah mais attends, on dégage l'homme blanc, mais on garde ses inventions quand même. Et c'est une forme de réparation. Après, c'est vrai que, bon, vu le niveau de nuisance, il y a du déficit aussi. Hein. Oui, moi, je pense que c'est eux qui nous doivent de la thune maintenant. Et bon, je me dis, tu veux qu'ils nous payent quoi? Des cacahuètes? Et en plus, bon, bah, c'est pas leur projet, hein, comme je te disais. Là, je suis tombé sur un truc que tu vas voir, c'est hyper bien expliqué. Alors, on a une certaine Fatima Ouassak. Ouais, ben je sais, c'est toujours les mêmes, mais franchement, je fais pas exprès, hein. C'est ce que je dirais devant le juge. Donc Fatima, elle prône une écologie décoloniale et antiraciste. Alors, je sais pas, si toi t'as compris le rapport, tu me dis en commentaire, parce que moi j'ai pas compris le rapport entre ces trois trucs. Hein. J'imagine que, tu sais, dans leur tête, c'est comme d'habitude, on peut pas être écolo et voter extrême droite. Quand t'es extrême droite, tu jettes ton plastique par terre, ou je sais pas. Alors que bon, tous les jours, on voit que la diversité nous prouve le contraire. Hein. Les poches de fast-food par terre et tout, c'est rarement des mecs d'extrême droite. Ça doit arriver, ça doit arriver. Je dis pas, il y a des bouffons dans notre camp aussi, mais quand même, tu vois, on essaye de se tenir un peu mieux. Et puis nous, on a de l'argent, on va bouffer au restaurant tout court. Alors, après, j'ai appris qu'elle a aussi milité pour qu'il y ait des repas végétariens dans les cantines. Et là, tout s'est illuminé pour moi. Hein. Fatima, repas végétarien, voilà, j'ai mon radar islamophobe qui a commencé à taper dans le rouge, hein, direct. Ouais, et puis, tout récemment, elle nous a fait ouvertement profiter de ses ambitions pour la France une fois Mélenchon élu. Hein. Ah bah, elle y croit à fond et elle a tout prévu. Après, c'est sûr que son truc, ça ressemble plus à un plan pour l'Afrique du Nord. Mais bon, ça... Alors on commence par le premier extrait, parce que j'en ai deux à te montrer, hein, mais dans le deuxième, il y a aussi Philippe Poutou. Donc je voudrais pas non plus que tu rentres dans un accès de violence trop rapidement. Hein. Donc, je prends soin de mes auditeurs aussi. Tu vois. Donc on va y aller gentiment, comme j'ai l'habitude de faire, par palier. Je pense qu'on peut dire que nous, on n'est pas, on défend pas la nation française. Hein. Voilà, la nation française, c'est ça. Bon, je suis désolé, ça commence quand même très fort. Je peux pas faire mieux là. Voilà, c'est ça la nation française. Vous voyez, c'est le bleu, blanc, rouge là qu'il y a sur les courriers qui nous sont adressés pour nous couler. Il se trouve qu'on habite là, voilà. C'est un courrier pour qu'elle paye son loyer, certainement. Par exemple, sur ce territoire-là. En fait, ce qui va faire commun entre les uns et les autres, c'est pas cette idée de nation, c'est la terre qui nous rassemble, notre écologie. C'est la Ouma, si t'avais pas compris. Hein. Je te donne... j'ai un dico de novlangue, hein, je te l'ai dit que j'en avais un, donc je le feuillette un petit peu tous les jours et j'apprends des trucs. Hein. Qu'on défend, c'est une écologie donc, de lutte, et donc qui est portée par des collectifs militants, notamment. ACAT, ce sont des personnes sans papier, en tout cas qui sont arrivées récemment en France. Oui, des sans-papiers, donc. J'aime bien, tu sais. Je dis sans-papiers ou mince. Ah non, ce sont des personnes qui sont arrivées très récemment en France. Hein, voilà. Qui ont des papiers, c'est pas important. Et qui ont un projet d'organisation syndicale. Ne pas uniquement apparaître comme des victimes qu'on va régulariser. Voilà. C'est magnifique. Hein. Il y a des sans-papiers en France qui ont l'ambition de monter des syndicats. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est beau, hein. C'est beau. Franchement, j'ai presque envie de chialer. Ah, et vraiment, eux, ils veulent poser la question de la liberté de circulation sans condition. Ils sont en ce moment... Tu m'étonnes. Mais pourquoi ils veulent poser cette question-là en France ? Tu sais, il y a d'autres pays qui ont des frontières. Bah, déjà, en France, les frontières, voilà quoi, c'est un peu du gruyère, le bordel. Mais pourquoi ils veulent poser cette question-là en France ? Du foutage de gueule, un peu, quoi. Bon, après, on est peut-être assez des serpillères pour qu'ils se disent que ça puisse passer ici. Je sais pas. Enfin, en train de chercher des sous pour acheter 2 fermes. Alors, ils sont, pour beaucoup, ils viennent... Bon, je suis désolé de couper encore une fois, mais bon, ils arrivent sans papier, ils veulent faire un syndicat, et en plus, ils ont pas d'oseille pour acheter des trucs. Mais à quoi servent ces gens, quoi ? Franchement, qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi ? Ils viennent de la paysannerie, alors du Soudan, Érythrée, etc. Eux, ils veulent, voilà... Ah, tu sais, là, les pépites, quoi. Soudan et Érythrée, hein. Je sais pas si tu te rappelles, il y a une semaine à peu près, ce qui s'est passé avec un Soudanais en Angleterre. Là, ils veulent construire des fermes, maintenant. Je sais pas, pour faire de la terre battue ou des carottes qui poussent pas, j'en sais rien. Travailler la terre, mais comme il a travaillé au pays. Et donc voilà. Oui, pour rien faire, c'est bien ce que je dis. Ils sont à la recherche d'argent, de financement, pour acheter 2 fermes et en faire vraiment des fermes maquis, refuges, si d'aventure les fascistes devaient prendre le pouvoir en 2027 en France. Donc voilà, ils en sont...
Attends, mais ils vont chercher l'argent où? Excuse-moi, mais est-ce que c'est pas l'argent de subvention? J'espère que non, hein, parce que si les fascistes, comme tu dis, viennent à prendre le pouvoir, on va aussi récupérer notre oseille. Hein. Donc vos maquis là de cons, ça va vite disparaître, hein, je te le dis direct. Hein. France, j'en ai trouvé une. Attrape un lance-flamme. Là. Ouais, méfie-toi quand même. Ce projet incroyable, très politique, syndical, qui est incroyable, le collectif A4. Parfois, il y a des paysans qui sont au bord du suicide. Hein. Ils sont à 2 secondes d'aller se pendre, etc. Et donc, il y a les soulèvements de la terre qui arrivent, il y a Terre de lutte qui arrive, etc. qui dit « Ah, non, on a des repreneurs, etc. Ne vous suicidez pas. » etc. Ah, ils sont contents, il y a des repreneurs. Et là, ils voient des noirs, et là, ils disent « Non. » Et donc, ils sont... Pipeau du début à la fin. Hein. Mytho de A à Z. Genre là, on essaie de faire passer nos agriculteurs pour des racistes. Non mais ces gens n'ont aucune limite. Hein. Je veux dire, à un moment donné, nous, on se retient, on est poli, on fait des vannes et tout. Même moi, tu vois, je suis sarcastique et je fais des vannes. Je les fais parce que comme ça nous évite de péter un câble aussi. Tu vois, on est ensemble. Ça, je me dis un peu. Mais là, quand j'entends des trucs comme ça, je me dis, ils nous respectent vraiment pas, quoi. À un moment, on va changer de ton aussi, quoi. Alors, franchement, allez vous faire enculer. sont confrontés à ça, eux qui veulent justement s'organiser de manière politique et syndicale dans la paysannerie. Alors je le dis rapidement, moi c'est des questions qui m'intéressent beaucoup, la question de l'ancrage territorial, ce qui définit le mieux. C'est bizarre, hein, ils veulent s'ancrer en France, mais jamais dans leur pays, quoi. C'est dingue ça. Hein. Moi ça me trouve le cul, hein, je vais le dire. Hein. Les populations non blanches et musulmanes et dites migrantes qui vivent en Europe, c'est le fait d'être sans terre. Elles ne sont plus de là-bas, elles ne sont pas d'ici. L'un des Ah si, hein, moi je trouve qu'ils sont toujours de là-bas, c'est ça le truc, quoi. enjeux politiques étrange, fondamentaux, c'est d'aller se réancrer. Et de dire cette terre c'est la nôtre, on bougera pas d'ici, on est chez nous, etc. Bon, tout ce discours et ces mots d'ordre que vous connaissez, militants, mais plutôt pour la bagarre. Parce que... Ah voilà, tu sais, c'est toujours dans la bagarre. Nous, tu sais, on dit on est chez nous, c'est chez nous ici, on bougera pas, mais on veut pas la bagarre, tu vois. C'est juste on veut réaffirmer quelque chose qui est là depuis un millénaire. Et en fait, nous, on cherche pas la bagarre. Et c'est ça qui nous différencie. Pour ça qu'on se fait couper la tête. Mais bon, ça, après, ça va peut-être venir à changer. Hein, parce que là, c'est en train de, quand même de mettre de l'huile sur le feu, moi, je trouve. Hein, mais bon. De dire, voilà, on a besoin de terre pour se battre, et ça fait partie des conditions, évidemment, de la lutte. Là, tout à coup, voilà, il faut prendre des lieux, et peut-être, si ça vous intéresse, je dirais tout à l'heure un mot sur ce lieu à Bagnolet qui s'appelle Verdragon. On l'a vraiment cherché, ce lieu, dans cette optique-là, en fait. Je vous dis, pour la bagarre. La libération de la terre, c'est au cœur de la libération anticoloniale. Je veux dire, l'Algérie, par exemple, quand elle a été conquise en 18... Non, mais tu veux libérer la terre de qui? Je comprends pas, en fait. Tu veux libérer la terre des Blancs? Des Blancs? Bon, il y a un truc, là, où tu veux conquérir une terre qui n'est pas à toi. Tu sais, il y a un moment donné, il faut aussi mettre les mots justes sur ta pensée, quoi. Parce que moi, j'ai l'impression... Après, je suis peut-être paranoïaque, mais j'ai l'impression d'entendre des trucs que tu dis pas. Mais tu sais, ça transparaît quand même dans ton discours, quoi. 1830, c'est une spoliation de la terre. Et l'Algérie, lorsqu'elle se libère en 1962, c'est une libération de la terre. T'es fumé noir. Ouais, c'est un peu une libération aussi des frontières, c'est-à-dire tous les Algériens, hop là, ils sont débarqués en Europe, quoi. Qu'est-ce qui se passe? On leur a donné leur indépendance, qu'ils s'y foutent? Pourquoi ils viennent chez les colons? Bon, c'est pas cool, putain. Si on avait su, on serait resté, hein. Bon, après, j'ai un deuxième extrait à te montrer, là, donc c'est parti. J'espère que t'es au taquet, parce que moi, là, je suis hyper chaud. Donc là, deuxième extrait, il parle un petit peu plus des élections présidentielles et de ce qui est prévu. Et à la fin de l'extrait, on a une petite partie de Philippe Poutou, hein, et c'est histoire, toi, de décapsuler complet, quoi. Genre, regarde, il faut voir ce qu'on a fait en Seine-Saint-Denis. Moi, je sais pas ce qu'il lui a dit avant, ou ce qu'il s'est dit avant, mais t'as vu, elle se sent obligée de remercier son Dieu, quoi. Je crois que c'est ça, en tout cas. Enfin, c'est Inch'Allah, je sais pas quoi. C'est si Dieu veut ou un truc comme ça. Qui aurait dit, on en parlait tout à l'heure, mais la Seine-Saint-Denis, mais on a plié le game en Seine-Saint-Denis. Non, mais vraiment, ça aussi, on n'a pas pris la mesure du caractère révolutionnaire de ce qui s'est passé. Alors, je sais pas vous, mais moi, oui. Hein. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, donc ça veut dire que, en tout cas, on n'est pas dans le même camp. Les gens du camp d'en face, on a bien pris la mesure de ce qui s'est passé, et d'ailleurs, on essaye de nous faire taire. Alors, on essaye de décrédibiliser nos discours à défaut de pouvoir nous faire taire. C'est dans le 93. C'est-à-dire des personnes qui nous ressemblent. Ils ont pris des villes. Ils ont pris La Courneuve avec Ali. On a toujours le langage, tu sais, militant, comme s'ils avaient pris le truc
en mode révolution fourche à la main. Il y a des gens qui ont voté pour vous, en infime minorité quand même, hein, je tiens à le préciser. Hein, même Bali qui a remporté la Seine-Saint-Denis, c'est sur très peu de voix quand même. Et ce sont des gens aussi qui vous ressemblent. Donc en fait, vous avez d'abord envahi insidieusement notre pays pour ensuite être élu dans les villes où vous êtes les plus nombreux. Donc ça, c'est la réalité du terrain. Didiouara. Ils ont pris Saint-Denis. Saint-Denis, c'est la deuxième ville après Paris en région parisienne. Nous, on a pris Bagnolet. Nous, il y a encore quelques années, on était traités comme des pestiférés, des islamistes, des islamo-gauchistes, etc. Là, Et la différence, c'est qu'aujourd'hui, on est toujours des islamistes et des islamo-gauchistes, mais on est à la tête des mairies, quoi. On a pris la ville. Et ça, c'est de l'auto-organisation, ça. C'est vraiment... Et tu vois, c'est ce qu'elle dit. Tu vois, elle dément pas. Elle dit pas alors que c'était des propos racistes, fascistes, islamophobes, blablabla. Elle dit pas alors que c'était faux. Hein. On est des citoyens comme les autres. Non, non. Elle dit, on était traités comme ça, mais maintenant, on a pris notre place. Non, mais c'est bien. Hein. Moi, je trouve que c'est bien d'avouer quand même qu'on avait raison. Vraiment, l'ancrage et voilà, et essayer d'avoir comme ça, de fomenter comme ça des stratégies. Moi, ça fomente. T'es dit dans une autre vidéo, j'étais un ancien complotiste. Moi, quand j'entends le verbe fomenter, j'ai tendance à regarder derrière moi comme ça quand même. Hein. Mon analyse, c'est qu'on va gagner 2027. Franchement, hein, je me dis, c'est impossible. On faisait nos calculs par rapport, ne serait-ce qu'à ceux qui sont en face. Fais les calculs du prix du billet d'avion d'abord. Mais c'est impossible que ces gens gagnent. Ce qu'on peut penser, c'est que 2000... Alors on enchaîne, donc c'est impossible qu'on gagne, on va gagner. Moi je pense qu'on va gagner. Tu sais, ils s'enflamment parce qu'en fait ils sont entre eux en permanence, donc ils s'enflamment. Tu vois. Moi je pense qu'il y a de fortes chances que le RN passe. Et c'est pour ça que là, Philippe Poutou va dire ce qu'il va dire. Et ça rejoint un peu ce que Bali Bagayoko a proféré comme menace auparavant. Tu vas voir. 2027, la possibilité d'empêcher l'extrême droite d'arriver, c'est parce qu'il va se passer quelque chose. Pourrait se passer quelque chose dans la rue, dans les quartiers. C'est une résistance populaire réelle, c'est pas juste une question électorale. Si c'était un mec d'extrême droite, imagine Marine Le Pen qui dirait « Non mais pour empêcher la gauche de passer, il faudrait qu'il se passe un truc. » T'es le lendemain ou tout de suite, t'as les journaux qui titreraient « Marine Le Pen appelle les plus revendicatifs des votants à se révolter contre la démocratie. » Tu vois, t'aurais des titres comme ça de partout. Hein. Mais eux, non. Eux, ils ont le droit d'appeler à l'insurrection populaire contre un parti qui est un parti républicain. Voilà. Je sais pas. Les dynamiques territoriales, elles sont pour nous, en fait. Elles sont de notre côté. La lutte, la révolte, le combat, quoi. Puis il y a cette conscience politique d'un combat contre un État, contre une société qui est profondément injuste. Oui, alors, contre un État, j'entends. Mais le RN, c'est pas l'État. Qu'est-ce que tu racontes, Philippe ? Le RN, il n'est pas au pouvoir. L'extrême droite, elle n'est pas au pouvoir en France. Bon, après, je sais que vous considérez Emmanuel Macron comme l'extrême droite. Mais bon, je veux dire, les immigrés arrivent en masse. De quoi vous vous plaignez ? C'est grâce à Emmanuel Macron si aujourd'hui, vous êtes à la tête des mairies. Bon, toi, Philippe Poutou, tu le seras jamais parce que t'es blanc et que t'es vieux. Mais t'as toujours pas compris. Ou alors, t'es quand même content parce que, tu sais, malgré tout, ils t'ont pas encore trucidé. Mais, je veux dire, l'autre qui parlait juste avant, elle serait pas là sans Emmanuel Macron. De quoi il parle, franchement, ces gens ? Juste, raciste, colonial. Et c'est ça qui fait, au bout du compte, qui change le rapport de force. Et comment on peut faire basculer un résultat électoral parce qu'en bas, il y a cette conscience politique-là. Ouais, vous ferez rien basculer du tout, hein, et parce que ça sera un vote démocratique. Donc, bon, moi je te dis, il y a des chances que le RN passe. Après, si en face il y a Gabriel Attal ou Édouard Philippe, bon, après, tu sais très bien, c'est comme avec Macron, hein, ça sera Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Bon, est-ce que moi je vais aller brûler des trucs dans la rue ? Non. Après, je ferai mes vidéos, je m'exprimerai, comme eux, hein, ils ont le droit. S'ils veulent réact à mes vidéos, d'ailleurs, ils peuvent, tu vois, il n'y a pas de souci, mais tu vois, j'appellerai pas les gens à mener des actions violentes. À un moment donné, les gens font leur choix, tu vois. Quand Macron a été élu, c'est déplorable, mais en même temps, il a été élu. Hein. Si Mélenchon il est élu, ça sera déplorable. Certainement que j'envisagerais de faire mes valises, mais il aura été élu démocratiquement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je continuerai à faire mes vidéos. J'aurai certainement plus de problèmes qu'aujourd'hui, mais voilà, on essaiera de lutter de façon intelligente. À un moment donné, la violence, ça ne fait que décrédibiliser. Regarde ce qui s'est passé à Belfast. Tu sais, ça a même divisé la droite, tu vois. Moi, j'ai dit que on était arrivé à un point inévitable.
tu vois, au niveau des violences. Mais que je les cautionnais pas quand même, parce que ça a mis des familles en danger. Je veux dire, même si c'est des familles africaines ou je ne sais d'où, bon, il y a des bébés quand même. Tu vois. Je peux pas cautionner qu'on s'en prenne aux enfants et tout ça. Bon, en tout cas, moi, j'appellerais pas à ce genre de truc, parce que ça mène à ça. Tu vois. Et ça décrédibilise au sein même des mouvements. Tu vois, donc ce qu'il faut à droite, c'est quand même de la cohésion. Et là, on va gagner. Bon, bref, je pense que là, c'est quand même assez clair. Après, je dirais qu'elle est quand même tranquille, parce que moi, je vais faire quoi 2-3 000 vues max, et puis elle a fait 500 vues sur sa vidéo. Donc, bon, elle pourra continuer à faire comme ses congénères, à avancer voilée. J'avoue, elle était facile, celle-là. Je l'ai saisie au vol. Pardon, c'était peut-être un peu raciste aussi. Ah mais saisir une maghrébine au vol, je me dis, c'est un peu limite. À la rigueur, moi, ce que je lui propose, c'est de libérer nos terres et de retrouver la sienne. Bon, je peux pas faire mieux en termes de propositions. Voilà vos billets, Madame Wassak. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Like, abonne-toi, fais un don sur Tipeee ou rejoins les membres payants de la chaîne pour me soutenir et soutenir la libération de la France. Et je te dis à demain, 9h45 pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être avant, si j'ai des trucs à dire, mais bon, ça c'est la surprise, hein, comme d'hab.